Bonjour. Bonjour Melton. Bonjour. Très heureux de vous retrouver, vous qui nous écoutez, et d'être avec Melton, mon acolyte préféré, avec lequel nous discutons à partir de l'évangile de Thomas. En fait, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, Thomas, c'est mon histoire à moi, j'aime l'évangile de Thomas et j'essaye de le lire et de voir ce que ça apporte dans notre lecture habituelle de nos évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et Melton a la gentillesse de faire le naïf, ce qu'il n'est pas, mais de faire le public en fait, parce que c'est une étude biblique en public, mais vous pouvez réagir en posant des questions, mais c'est évidemment difficile à distance. Et donc c'est Melton qui incarne l'assistance d'une étude biblique. Donc il vient sans savoir de quoi on va parler, mais il s'interroge tout simplement sur ce qui est dit et il me permet de me dire quand ça ne va pas. Ou d'apporter des idées. Ou d'apporter des idées parce que tu es un beau connaisseur de l'écriture et de nos évangiles. Je vous rappelle que l'évangile de Thomas est un évangile qui a été découvert récemment, pleinement en 1946, je crois, enfin à peu près pendant la guerre. On avait déjà quelques extraits qu'on avait trouvés à la fin du 19e siècle, mais on sait qu'il existe depuis très longtemps. Il en est mention chez les pères de l'Église, et on sait plutôt que cet évangile a des sources très anciennes qui remontent jusqu'au Christ et qui ne sont pas les mêmes sources que nous. C'est-à-dire, Matthieu, Marc et Luc ont à peu près les mêmes sources. C'est des gens qui se sont souvenus ou qui ont enseigné des morceaux de la prédication du Christ et ça a donné nos évangiles. Jean a une tradition qui lui est propre et Thomas, c'est une troisième tradition de disciples du Christ qui auraient donc noté mentalement ou par écrit, on ne sait pas, des enseignements du Christ et qui en rendent compte. Simplement, l'évangile de Thomas a ensuite eu une histoire et cet évangile a subi des influences autres, gnostiques en particulier, c'est-à-dire dualistes, et donc c'est difficile de savoir dans Thomas ce qui est vraiment authentique et ce qui ne l'est pas. Bon, en tout cas, Thomas a des sources aussi anciennes que nos évangiles et donc par lui on a accès à un certain nombre de textes qui sont des parallèles par rapport à nos évangiles, donc ça c'est intéressant de voir les variantes qu'il peut y avoir et aussi le contexte dans lequel il le met qui peut permettre de le recomprendre autrement. Et également, il y a des passages, des paroles attribuées au Christ qui sont absolument originales et qu'on ne trouve pas ailleurs. Et là aussi, on peut le lire avec intérêt et en se demandant est-ce que c'est quelque chose qui peut nous aider à mieux comprendre la prédication du Christ ou est-ce que c'est complètement en dehors. Dans tous les cas, une fois un auditeur me dit « Ah mais Pasteur Pernaut c'est très bien, mais vous feriez mieux de vous faire aider par quelqu'un qui connaît bien la gnose. » Tu vois ? Mais je m'en fiche de la gnose, moi je ne suis pas gnostique, donc il y a des tas de livres qui font des commentaires gnostiques de Thomas. Moi je ne suis pas gnostique, je suis évangélique, enfin j'aime l'évangile, et donc je fais un commentaire de Thomas à partir de l'évangile. Donc les histoires de la gnose ne m'intéressent pas. Et j'essaye de voir dans ce texte qu'est-ce qu'il y a de très profondément évangélique. Donc mon a priori, c'est la théologie de nos évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et c'est à partir de là que je regarde ce que Thomas nous dit et comment il peut nous permettre de redécouvrir nos textes connus d'une autre manière ou d'en découvrir d'autres qui sont probablement, souvent, authentiques. Voilà, alors il y a dans Thomas un certain nombre, c'est que ce ne sont que des paroles de Jésus, il y a 114 logia, des paroles de Jésus, mises les unes après les autres. A priori sans ordre, mais en fait si, je pense qu'il y a quand même un ordre. Et nous en arrivons au logion 74, qui est, donc on est presque à la moitié. Le logion 74 qui est tout à fait original, lui, après on en aura d'autres où il y a des parallèles, là il n'y a a priori pas de parallèle, il est très original et en même temps très intéressant. Mais pour ça, je vous relis le 73 qui précède, qu'on avait étudié la dernière fois. Tu veux nous le lire? Es-tu là? Oui. Jésus a dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur pour qu'il envoie des ouvriers pour la moisson. » Voilà. Et donc, je dis ça parce qu'il se pourrait, vous allez voir, je fais un petit... je spoil un peu l'histoire, mais il se pourrait que le 74 renvoie un petit peu au 73. Le 73, la moisson est abondante et les ouvriers, je vous rappelle en un mot, on avait vu que dans la tradition synoptique, Matthieu, Marc et Luc, on l'interprète en disant que il faut envoyer des pasteurs, des prêtres et des gens qui s'occupent pratiquement des gens pour les aider, les accompagner et pour prêcher la parole. Mais on avait vu que
L'idée de la moisson pouvait aussi renvoyer au jugement dernier, c'est-à-dire pas forcément un épisode historique dans la fin des temps, mais qu'il faut qu'il y ait des gens capables de discerner le bien du mal, et que ça, c'est pas évident, des gens qui aient effectivement cette capacité de discernement est importante, et qu'on peut prier le Seigneur pour qu'il y ait des gens capables, qui soient de bons juges au sens biblique du terme. Donc c'est ce prier le Seigneur qui m'intéresse. Mais en tout cas, c'est important parce que après, voilà ce qui se passe dans le 74. Et donc, Melton, si tu nous fais la gentillesse de nous lire le 74, nous allons y travailler. Alors, il a dit, Seigneur, il y en a beaucoup autour du puits, mais il n'y a personne dans le puits. Ah. Oui, j'aime bien ça, c'est très mystérieux. Hein. Est-ce que ça te suscite quelques réflexions comme ça, à froid ou pas du tout? Qu'est-ce qu'il y a dans un puits? De l'eau. On va dire ça, on peut puiser de l'eau. Est-ce qu'on peut penser que peut-être tout le monde est autour du puits, personne ne peut donner à boire, personne ne peut accéder à l'eau? Il faudrait qu'il y ait quelqu'un dans le puits, mais tout le monde a soif. Non? Oui, c'est possible. Alors, le problème, c'est que nous, on a une idée occidentale du puits. Il y avait le truc avec une margelle ronde et puis un grand tunnel. Les puits, je ne suis pas sûr que les puits du temps du Christ ressemblaient à ça. Est-ce que ce n'était pas des sortes de sources dans lesquelles il fallait même descendre pour aller puiser l'eau? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'une sorte d'excavation dans laquelle il y avait un petit peu d'eau au fond. Et donc l'idée de descendre dans le puits, c'est quelque chose peut-être qu'effectivement ça voulait dire aller concrètement y puiser, tu vois. Donc quand il dit il y en a beaucoup autour du puits mais personne qui descende, alors ça peut être compris de pas mal de manières différentes, mais d'abord dans le sens que tu as l'air de suggérer, c'est de dire si le puits est le lieu de la grâce de Dieu, tu as dit dans un puits il y a de l'eau, donc l'eau a priori l'eau d'un puits, pas l'eau de la mer, mais l'eau d'un puits, c'est l'eau de la grâce. C'est au moment du baptême, on met un peu d'eau sur la tête de quelqu'un pour dire qu'il est au bénéfice de la grâce. Et Jésus dit, je suis la source d'eau vive, non? Oui, il dit pas ça à un moment donné? Oui. Ouais. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Et donc Jésus est là, et le puits, enfin il est l'eau qui est dans le puits, il est le puits lui-même, il est cette source, effectivement. Et donc ce qu'il dit, c'est qu'il y a plein de gens autour, mais il n'y a personne qui va concrètement puiser dans l'eau, et donc c'est dommage. Alors, est-ce que c'est une critique des chrétiens qui papillonnent? Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a plein de gens, même nous, on en a encore aujourd'hui, qui disent « Oh, monsieur le pasteur, c'est très bien, tout ce que vous dites, très intéressant, mais bon, je n'ai pas envie de venir quand même, je ne veux pas m'engager, je ne veux pas me convertir, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. » Donc, on a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont autour du puits. Et donc je dis, écoutez, si vous êtes autour du puits et qu'il y a de l'eau et que vous trouvez que c'est de l'eau, allez-y, jetez dans l'eau et faites-vous baptiser. J'ai fait un sermon là-dessus il n'y a pas longtemps, vous pourrez regarder, c'est-à-dire qui peut être baptisé. Et je disais, arrêtez de tourner autour du pot, c'est ça, arrêtez de tourner autour du pot, s'il y a l'eau ici, vous allez dedans, vous plongez dans l'eau, plongez-vous dedans, allez-y, vous n'avez qu'une vie, il ne faut pas passer à côté de l'essentiel. Ça peut être ça. Oui. Ça peut être aussi, non, que Jésus, lui, se considérant comme la source d'eau vive, qu'il n'a pas été reconnu en tant que tel. Le monde ne l'avait pas reconnu tout de suite en tant que tel. Oui, bien sûr, oui, je crois que c'est vrai aussi. Oui, c'est pas simplement des gens qui n'osent pas franchir le pas, c'est peut-être des gens aussi qui sont autour de lui et qui ne reconnaissent pas qu'il y a en lui une vraie source d'eau vive. Ou alors une critique plus profonde, parce que le puits, c'est pas forcément Jésus, ça peut être Dieu lui-même, hein. Une critique de la religion pharisienne, en disant tous ces pharisiens, il y a des tas de rites, il y a des tas de machins, il y a plein de gens, ils tournent autour, mais finalement, ils ne sont pas dans l'essentiel qui est Dieu. Et c'est vrai que même aujourd'hui, parfois, nos rites risquent de nous faire rater l'essentiel. C'est-à-dire qu'on est là à se dire, est-ce que la communion est bien donnée sous les 2 espèces? Est-ce que vraiment on a bien baptisé en disant la formule? Attendez, tu vois ce que je veux dire, vous êtes autour du puits, vous vous chamaillez autour du puits pour savoir s'il faut dire ne nous soumets pas à la tentation ou ne nous laisse pas entrer la tentation, et puis vous n'avez pas, il n'y a personne qui aille dans l'essentiel, qui est la présence de Dieu. Et donc quand tu as la présence de Dieu, qu'est-ce que ça peut faire? Que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois baptiste, anabaptiste ou je ne sais quoi, que tu fasses tel rite ou tel rite, l'important c'est que tu aies la présence de Dieu, donc l'important c'est d'aller dans le puits. Et tout ce qui est autour, on s'en fiche un peu.
Il y a un verset comme ça où Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Qui entreront dans le royaume des cieux. qui entreront en eux-mêmes, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Donc il faut, à un moment donné, il faut aller effectivement faut aller dans le puits. Donc beaucoup de gens autour d'un puits, et il n'y a personne qui y va. Ça, c'est une hypothèse. Après, ah oui, pour ce qui est du puits, alors j'avais une autre thèse, parce qu'on a un parallèle chez Origène, dans Contre Cels, 8, 15 et 16, qui dit exactement la même chose. Pourquoi y a-t-il beaucoup de monde autour du puits, mais personne ne va au puits? Et en fait, ils expliquent que c'est parce que, peut-être aussi, il y avait le puits au milieu et qu'autour, il y avait une sorte de clos, tu vois, Oui. qui empêchait que les animaux aillent patauger dedans ou tombent dedans. Et que par conséquent, il fallait franchir une première barrière pour arriver jusqu'au puits, en fait. Donc, il ne s'agissait pas forcément de descendre dans le puits si c'était un puits profond. Tu vois, puisque le puits de la Samaritaine, il dit le puits est profond et tu n'as rien pour puiser. Donc, dans le puits de la Samaritaine, on ne descend pas dedans. Mais peut-être qu'aller dans le puits, c'était aller dans le clos qui était autour du puits. Donc, il y a une explication possible. Mais il y a une autre solution que je te propose. C'est qu'en fait, quand il dit il n'y a personne dans le puits, c'est pas forcément personne. Le texte copte n'est pas clair, et c'est peut-être personne ou c'est peut-être rien. Tu vois, pas forcément une personne, c'est peut-être de dire il y a beaucoup de gens autour du puits, mais il n'y a rien dans le puits. Donc là, ce serait effectivement, alors là, une critique totale, encore plus grave, de la religion pharisienne, hein, en disant finalement, vous avez tout un appareil de rites, de croyances, de cultes et de machin, mais qui tourne sur rien. Il n'y a rien dans votre affaire. Dieu n'est pas présent dans vos rites, n'est pas présent dans vos célébrations. Dieu n'est pas présent dans toutes vos acclamations et vos machins. Il n'y a rien du tout, là-dedans. On peut se demander si par hasard, ça n'a pas un rapport avec ce qui précède. C'est-à-dire qu'effectivement, le problème de ce verset, de ce logia, c'est 74, c'est que le début est déjà pas clair. Il y a écrit « Il a dit, : Seigneur, il y en a beaucoup autour du puits, mais personne qui va dans le puits. » Qui il? Peut-être un disciple? Non. Alors, c'est pas, normalement, c'est Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a dit. C'est des logias de Jésus. Donc, pourquoi tout à coup on ne dit pas que c'est Jésus qui le dit? Alors, si c'est un disciple, ce serait parce qu'au 72, c'est un homme a dit. Là, c'est il a dit. Alors, est-ce que c'est Jésus qui parle? Alors, si c'est Jésus, il ne peut pas s'appeler lui-même Seigneur. Je pense que c'est quelqu'un qui le reconnaît en tant que tel aussi, en tant que Seigneur. Alors, ton idée est astucieuse, mais elle ne va pas. Parce que dans les 114 logias de Thomas, jamais Jésus n'est appelé Seigneur. Donc ce serait le seul endroit, c'est peut-être vrai, mais ce serait le seul endroit où Jésus soit appelé Seigneur. Tu vois, il n'est jamais appelé Seigneur dans l'évangile de Thomas. Jamais, 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 jamais. Et donc, le seul moyen... Enfin, c'est peut-être vrai quand même, hein, je ne le conteste pas, mais il y a d'autres solutions plus astucieuses, si je peux dire. Il y en a une qui consiste à dire, c'est bien Jésus qui dit, et le Seigneur, c'est Dieu. Donc, autrement dit, c'est une prière adressée à Dieu. Jésus qui prie Dieu, et il dit à Dieu, il y en a beaucoup autour du puits, mais il n'y a rien dans le puits. Autrement dit, ce ne serait pas simplement une constatation de désolation en disant vraiment c'est terrible, tous ces gens-là font vraiment rien du tout, tu vois. Mais ce serait du coup une prière faite au Seigneur qui serait justement de lui demander que Jésus se désole de la situation et qu'il dise à Dieu fais quelque chose, qu'il y ait des gens qui aillent dans le puits, enfin qu'il y ait des gens qui vraiment soient baptisés en plénitude de la présence de Dieu. Et donc, ça peut être une demande. Et c'est là où je disais que ça peut être en relation avec le Logion 73, puisque 73 se terminait en disant « Priez le Seigneur pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. » Et donc, priez le Seigneur qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Et le 74 pourrait être la réponse. Il a dit, alors soit Jésus, soit un autre à la limite, mais c'est une prière à Dieu, « Seigneur, il y en a beaucoup dans le puits, mais personne ne va dans le puits. » Et ça expliciterait le 73, de dire quand on demande des ouvriers dans la moisson, c'est de demander qu'il y ait des gens qui aillent effectivement dans le puits pour
s'asperger eux-mêmes de l'eau sainte, je dirais, de la grâce de Dieu, et pour aller puiser de l'eau pour le ramener aux autres. Parce que si je vais puiser dans l'eau, c'est pas juste pour moi, c'est pour donner à boire aux autres. Et donc c'est ça, du coup, les ouvriers de la moisson, ce seraient des ouvriers assez pacifiques en disant il faut d'abord qu'ils reçoivent la grâce et ensuite qu'ils puisent l'eau pour l'apporter à l'extérieur. Mais j'ai pas fini avec l'histoire du puits, parce que le puits, tu le sais, renvoie toujours à quelque chose de très particulier dans l'ensemble de la Bible. On a parlé de la Samaritaine, Oui. et également que c'est toujours autour d'un puits que se choisit l'épouse pour quelqu'un. Tu vois ? Je ne savais pas. Et bien c'est vrai, c'est là quand Abraham envoie son serviteur, on pense que c'est Eliezer, mais je crois que ce n'est pas dit explicitement, pour chercher une femme pour son fils Isaac. Il l'envoie dans son pays, là-bas, je ne sais pas où, et il dit à Eliezer, tu vas au puits. Et là, tu vas regarder toutes les femmes qui viennent puiser, et puis tu vas dire à chaque fois, donne-moi à boire. Et quand il y en a une qui te dira, qui te servira effectivement à boire, tu me la ramènes. Et donc il va au bord du puits, et les femmes se fichent de lui, personne ne lui propose rien. Et puis il y en a Rebecca, et il lui dit, veux-tu me donner à boire ? Rebecca dit, mais bien sûr, avec plaisir. Non seulement je te donne à boire, mais je vais même puiser pour tes chameaux, ou chose comme ça, ou le contraire, je ne sais plus. Et donc Rebecca est formidable, elle a accepté d'aller puiser de l'eau pour le serviteur, et donc il la ramène pour ça. Et je crois qu'il y a d'autres mariages dans l'Ancien Testament, d'autres scènes de mariage où c'est autour d'un puits. Voilà. Et du coup, l'histoire de la Samaritaine est en lien avec ça, puisque de nouveau, Jésus va au bord d'un puits, il dit « donne-moi à boire ». Et puis, alors que dans l'Ancien Testament, quand il dit « ramène-moi Rebecca parce qu'elle est jolie, elle est jeune et elle est serviable ». Donc c'est formidable, tu vois. Et la Samaritaine, Jésus lui demande à boire. Il lui donne jamais à boire, jamais. Il discutaille, mais oui, mais ceci, mais cela. Et finalement, Jésus, il n'a pas à boire. Rebecca, elle était jeune et jolie. Là, la Samaritaine, elle nous dit qu'elle a déjà eu, combien ? 5 maris ? Elle a eu 5 maris. Et celui avec lequel tu vis n'est pas ton mari. C'est pas le sien. Donc si elle a eu 5 maris, elle doit être ni très jeune, elle doit pas être très jeune, elle est sans doute très belle, mais pas très jeune. Et donc elle n'a aucun des critères normaux. Et néanmoins, Jésus lui dira, je ne sais plus quoi, le salut est arrivé sur ta maison. Enfin, il lui dit qu'en fait, elle accède au royaume en quelque sorte. Et ce qui prouve que justement, la grâce de Dieu est une grâce. On ne demande pas d'être parfait, d'être jeune, d'être beau, d'être serviable et d'avoir toutes les qualités du monde pour accéder au Christ, mais tout ce qu'on nous demande, c'est d'accepter de rentrer en dialogue avec lui. Voilà, c'est le message de la Samaritaine. Mais donc, en tout cas, il est question là d'union, mais de quelle union ? C'est que d'une union mystique, c'est-à-dire que le Christ lui-même est celui qui nous invite comme épouse. Donc ça, on trouve sans arrêt. Jésus, il dit qu'il est l'époux et que nous sommes les épouses du Christ, en fait. Et donc, la Samaritaine, c'est nous, et c'est le Christ qui veut se marier avec nous. Et quand il dit, tu as eu 5 maris, le 6e n'est pas ton mari, c'est le Christ qui n'est pas encore son mari, si je peux dire, et qui peut le devenir. Et donc, autrement dit, peut-être qu'il s'agit là, justement, d'une union mystique. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens autour du puits, et il n'y en a pas un qui donne à boire. Et donc, je prie le Seigneur qu'on soit capable d'arriver à cette union finalement avec Dieu et avec le Christ, et qu'il y ait des croyants capables de rentrer effectivement dans le puits. Voilà cette histoire de puits qui est absolument passionnante. C'est riche. Hein ? C'est assez riche. Oui, compliqué, mais petit à petit, quand on rentre dedans, je crois qu'on finit par comprendre qu'il y a une logique qui est très biblique. Tu vois, parce que on est vraiment dans toute la symbolique biblique du puits et de choses comme ça. C'est ça, regardez quand le 73 qui dit « Priez donc le Seigneur ». Jésus nous invite à prier. Oui. Et dans le 74, c'est lui qui prie. Ah, on ne sait pas. Alors, l'ambiguïté, ça m'intéresse ce que tu dis. L'ambiguïté, moi, comme je prends toujours le texte au sérieux, je vais me dire que si le texte ne dit pas qui prie, c'est que l'ambiguïté doit être prise au sérieux. Et que donc, quand j'ai dit tout à l'heure, en fait, ça peut être aussi bien le disciple que Jésus. Oui. Mais en fait, les deux à la fois. Donc, tu as raison.
c'est Jésus lui-même qui prie le Seigneur. Il dit priez le Seigneur et il montre l'exemple en priant lui-même. Ou alors, et en plus, c'est Jésus et n'importe quel disciple qui prie Dieu, mais pas Jésus, parce que dans Thomas, on prie pas Dieu, on prie pas Jésus. Alors, Logan 75, qu'est-ce que tu y trouves? Jésus a dit, il y en a beaucoup qui se tiennent près de la porte, mais ce sont les solitaires qui entreront dans la chambre nuptiale. Oui. Alors ça, on a quelques parallèles. L'histoire de la chambre nuptiale, ça renvoie évidemment à la parabole des 10 vierges, oui. Matthieu 25, 1 à 13. Et puis, quand il dit qu'il y en a beaucoup qui sont appelés, mais finalement peu qui entreront, ça, on a à peu près la même chose en Matthieu 22, 14, quand il dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. D'accord ? Et ça, il le dit après la parabole des noces. Voilà. Où il dit il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ça, évidemment, ça pose pas mal de problèmes. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tout le monde, du coup, ça laisse supposer que tout le monde n'est pas sauvé? Oui. Oui. C'est pas tellement ce qu'on enseigne. C'est on parce prêche que toujours grâce, en disant que tout le monde est sauvé. On parle de la grâce. Mais il parle de solitaires qui entreront dans la chambre nuptiale. Est-ce que c'est pas une invitation à se dépouiller de tout ce qui pourrait nous empêcher d'y entrer? Oui, certes, mais je vais y venir. Mais je voulais d'abord traiter cette question délicate de savoir est-ce que tout le monde est sauvé. Tu vois, c'est-à-dire, nous prêchons, nous, aujourd'hui, d'une façon très généreuse, en fait, tout le monde est sauvé. Nous irons tous au paradis, les voleurs comme les bonnes sœurs. Et apparemment, l'évangile n'est pas si universaliste que ça. Quand Jésus dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, oui. Quand il dit efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, parce que large et spacieux est le chemin, beaucoup sont ceux qui le trouvent, et étroit et resserré, et le chemin qui mène au ciel, et très peu le trouvent, ça laisse supposer que tout le monde n'est pas sauvé. Comment tu gères ça, toi, dans ta théologie? Non, mais ça veut dire que on ne peut pas être sauvé de manière passive, il y a toujours un effort à faire. Peut-être la grâce reste toujours là, mais il faut aller chercher cette grâce. C'est bien ça. Oui, bravo, moi je suis d'accord avec ça. Ça s'appelle du semi-pélagianisme. C'est comme le docteur Knock, quand on donne le nom d'une maladie tout de suite, ça va au mieux ou moins bien, mais on a l'impression d'avoir avancé. Et j'aime bien ce que tu dis, parce que la grâce soit universelle, je ne peux pas revenir là-dessus. Contrairement à Calvin, qui disait que Dieu sauvait certains, ne sauvait pas d'autres. Donc je ne suis pas pour la prédestination calvinienne, mais effectivement que la grâce soit donnée à tout le monde, oui. Mais maintenant, est-ce que tout le monde bénéficie de cette grâce pour être sauvé? C'est pas tout à fait certain. En tout cas, l'Évangile, lui, n'est pas dans cette lignée. Il dit qu'on peut être plein de péchés et être sauvé quand même. Donc la condition ne sont pas nos œuvres, mais néanmoins, il y a quand même une condition. Et ce qui m'intéresse, c'est que quand je vous ai dit on avait le parallèle en Matthieu 22, 14, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, c'est dans l'histoire de la parabole des noces. D'accord ? Dans Matthieu, la parabole des noces dans Matthieu. Et dans cette parabole, il y a quelque chose d'assez étonnant. Vous savez, Dieu va d'abord appeler, il appelle des gens pour aller pour les noces. Tiens, encore une histoire de puits et de noces, c'est pas inintéressant. Il y a de chambre nuptiale, justement, on est dans la nuptialité, 75. Donc on est bien dans cette question de rentrer dans le festin de noces, en fait. Et donc il y en a qui se tiennent près de la porte, et au début il invite tous les gens bien et tout ça, mais ils ont tous des excuses en disant j'ai autre chose à faire, j'ai pas le temps, tu m'excuseras, je viendrai une autre fois. Et il dit, écoutez, tous ceux que j'avais voulu appeler n'en sont pas dignes, donc allez par les chemins, les champs, etc., et ramenez tous ceux que vous trouverez, parce que tous ceux que j'ai appelés n'en étaient pas dignes. C'est ça ? Invitez aux noces tous ceux que vous trouverez, ses serviteurs s'en allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Voilà, tu vois. Et la salle des noces fut remplie de convives. Mais le roi entra pour voir les convives. Ça, c'est Matthieu 25. Qu'est-ce que j'ai dit ? 22 25 14 Non, c'est 25. 25 maintenant, ok. Non, je te dis une bêtise. Non, c'est Matthieu 22, c'est ça. Oui. Excuse-moi.
C'est Matthieu 22, verset 11. Il voit un homme qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà. Alors cette histoire de vêtements de noces, évidemment, parce que au début il est très généreux, puis finalement il invite quelqu'un, puis finalement il le vire. C'est bizarre. Je ne sais pas quoi dire là. J'ai une explication, évidemment. L'explication, c'est la suivante. On prétend que, en fait, c'est pas que le pauvre bonhomme n'avait pas de quoi se payer un smoking, c'est que l'habit de noces était offert à l'entrée de la salle de noces par l'hôte. Tu vois, donc les gens venaient de loin, et donc il y avait un grand vestiaire à l'entrée, et les gens, leurs robes étaient pleines de poussière, et on leur donnait, on leur prêtait, je sais pas, on leur mettait un habit de noces pour qu'ils soient beaux, habillés pour aller dans le cocktail, dans le festin. Et si lui n'avait pas l'habit de noces, c'est pas qu'il n'avait pas les moyens de s'en payer, c'est qu'il n'a pas voulu revêtir l'habit qu'on lui avait offert. D'accord. Et ça, c'est pas bien. Ok. Tu vois, donc c'est là, donc c'est pour ça que c'est exactement, je suis impressionné par que ta théologie, ce que tu disais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu disais, la grâce est offerte à tout le monde, mais il y en a peut-être qui n'en font rien. Mais c'est le cas. Lui, il se dit, super, on peut bouffer gratis, mais il n'a pas voulu revêtir l'habit de noces. Donc en fait, il a pas accepté la grâce qui pouvait le transformer lui. Pour lui, la grâce était juste open bar. Ben, c'est comme parfois on reproche aux protestants, on leur dit, ben vous les protestants c'est facile, comme il y a la grâce, vous pouvez faire n'importe quoi et vous êtes sauvés. Ben non, oui il y a la grâce, mais la grâce c'est quelque chose d'exigeant. Enfin, il faut l'accepter la grâce, et la grâce c'est pas un sauf-conduit pour faire n'importe quelle bêtise dans le monde. La grâce c'est une logique qu'il faut prendre pour soi et dire, je crois dans la grâce et je veux vivre de la grâce de Dieu et je veux moi être un être de grâce pour faire grâce. C'est-à-dire la grâce, je le prends pour être ma propre logique. Tu vois ? Et donc le bonhomme a refusé de revêtir l'habit qui lui était offert. Il voulait juste manger à l'œil. Donc la grâce, c'est pas ça. Et celui qui ne voit la grâce que comme une façon de profiter de la bonté de Dieu s'exclut lui-même de la bonté de Dieu. Parce que la grâce, ou on l'accepte ou on ne l'accepte pas, mais on ne peut pas l'accepter à moitié seulement pour soi et pas pour les autres. Donc c'est peut-être ça, tu vois, voilà. Donc voilà, et voilà l'histoire de la... Effectivement, sur beaucoup d'appelés, peu d'élus. Je pense, ma solution à moi pour l'instant, que je disais qu'on appelle semi-pélagienne. Pourquoi ? Parce que le pélagianisme, Pélage, lui était pour la théologie des œuvres pures. C'est-à-dire, il y a un jugement, Dieu soupèse, et puis ceux qui ont plus de bonnes œuvres que de mauvaises sont sauvés, et les autres sont perdus. Donc c'était 100% les œuvres qui sauvent. Ensuite, la prédestination totale de saint Augustin, qui a été reprise par Luther puis par Calvin, c'est que c'est Dieu qui choisit, et les œuvres n'ont rien à faire là-dedans. Et semi-pélagianisme, c'est actuellement la théologie de la plupart de nos contemporains, qui dit Dieu veut sauver tout le monde, mais il faut contribuer, il faut accepter l'œuvre de son salut, et que Dieu veut pardonner, mais si tu refuses le pardon, il ne va pas te forcer. Dieu veut te sauver, mais si tu n'en as rien à faire du salut, il ne va pas te forcer de force, il ne va pas te sauver de force. Donc ça s'appelle le semi-pélagianisme, et ça me convient. Et c'est là cette formule qu'il y a dans Éphésiens, non, c'est, ou Philippiens 2, je crois, quand il dit vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est ça, c'est la grâce qui me sauve, et le moyen de la foi par lequel je prends la grâce qui me sauve. Donc en fait, je suis sauvé par grâce au moyen de la foi. Et je trouve que c'est une formule qui est remarquablement cohérente en tout cas. Bon. Donc voilà sur la question de qui peut être sauvé. Maintenant, reprenons, alors je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, et effectivement c'était intéressant, quand il dit seuls les solitaires, seuls ceux qui sont seuls, les uniques, les isolés, je ne sais pas comment, entreront dans la chambre nuptiale. Donc tu avais une hypothèse. Oui, j'avais laissé entendre que je suis peut-être naïf dans ce que je dis, mais je veux dire que peut-être il ne faut pas s'encombrer peut-être pour les idolâtres, pour les gens qui s'encombrent des choses matérielles, des choses comme ça. Il faut s'alléger pour pouvoir y entrer. Laisser son sac à dos à l'extérieur, par exemple. Oui, ça me plaît bien cette idée, oui, c'est ça. C'est-à-dire de réunifier son être, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
la vie, plutôt, c'est vrai que je pourrais dire les désirs terrestres nous éclatent en plusieurs. Et le solitaire, c'est celui qui arrive à la simplicité de l'être. Hein. Et que tu as raison, je pense qu'on est sauvé sans nos sacs à dos, sans nos lingots, et sans toutes les choses que nous trimballons, quoi. Et en fait, à un moment donné, il faut arriver à aller dans une forme de dépouillement. Et de simplification de l'être. Ouais. Et ça, c'est évidemment très important. Ça a été très largement développé dans la tradition chrétienne, en particulier dans la tradition monastique, puisque le moine, ça vient de monos, seul. Tu vois, c'est le moine, monos, ça veut dire unique, seul, fait ça. Donc en fait, c'est celui qui arrive dans l'unicité de son être et qui n'a rien d'autre que ce qu'il est lui. Voilà. Et donc il faut arriver à se recentrer sur l'essentiel, sur l'unique essentiel, se recentrer sur l'unique essentiel. Et ça se fait par le recueillement. J'aime aussi l'idée de recueillement, parce que recueillir, c'est rassembler en fait. Et se recueillir, c'est ce qu'on fait dans la prière, ça consiste à notre être est éclaté par des tas de sentiments, d'expériences, bonnes ou mauvaises de la journée. Et le soir, c'est de rassembler, comme le berger le soir rassemble tout son troupeau, il le met à l'abri dans un enclos et pour la nuit. Là, la prière, c'est ça, c'est je rassemble mon être et je me recueille pour retrouver une certaine unité dans mon être. C'est ça le recueillement qui est absolument essentiel. Et c'est également d'arriver à pacifier son être lorsque, comment dire, je sais pas que je perds le mot, mais il faut trouver une certaine cohérence en soi et arriver à faire l'union de son être entre tout ce qui nous éclate en plusieurs. C'est-à-dire que j'ai des désirs contradictoires, tu vois, et en fait, il faut arriver à unifier son être pour que on ne soit pas éclaté par des désirs contradictoires, par des choses qu'on a du mal à gérer. Et c'est formidable d'arriver à faire la synthèse et l'union de son être. C'est d'ailleurs, il y a un psaume comme ça que j'aime beaucoup, et où le psalmiste dit « Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom ». Voilà, et ce que j'aime, c'est ça, c'est cette prière qu'il dit, qui est « Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom ». C'est le psaume 86, pardon. C'est le psaume 86. Et au verset d'avant, on dit « Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi et rendre grâce à ton nom, Seigneur, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu, l'unique. » Ah, il y a encore le 1 qui arrive, toi, dans le psaume 86. « Montre-moi ton chemin, Éternel, que je marche selon ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. » Voilà. Et cette idée d'unifier le cœur, justement, est tout à fait passionnante pour moi, d'autant plus qu'il est question, juste avant, du Dieu un. Alors ça, c'est peut-être encore autre chose à propos de l'un, quand il dit unifie les uniques dont il parle, c'est que qu'est-ce qui est un dans la Bible? C'est Dieu. Voilà. C'est le Shema Israël, la confession de foi d'Israël, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Et donc l'unicité de Dieu est une chose absolument essentielle. Et je suis là-dessus très juif. Pour moi, Dieu est un et que je suis très, très, très défenseur de l'unicité de Dieu. Et voilà. Et donc, si celui qui est un, ça veut dire qu'il est un comme Dieu. Oui. Tu vois ? Oui. Et qu'il est effectivement, il est un comme Dieu que le Dieu seul, et qu'il arrive à rentrer dans une sorte d'union avec le Dieu un. Voilà. Pour ça, celui qui est un, comme Dieu est un. Après, effectivement, cette union d'être un, alors ça, j'y suis aussi sensible, puisqu'on parlait tout à l'heure de conjugalité. Je fais beaucoup de liens entre les... Là aussi, on parle de conjugalité ou pas? Je suis perdu. Oui, la chambre nuptiale, c'est ça. Quand, moi qui fais des mariages, je dis, vous n'êtes plus deux, mais un. C'est ça? Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a mis. Et qu'il s'agit de faire un. Or, si
on est dans ce contexte, on a dit que le mariage, l'union dans la Bible était le symbole de la relation entre l'homme et Dieu, c'est que nous sommes invités aussi à être un avec Dieu qui est un. C'est pas 1 plus 1 égale 2 ou 1 plus 1 égale 3, c'est 1 plus 1 égale 1. C'est-à-dire à être un, vous n'êtes plus deux mais un, donc moi et Dieu, d'arriver à être totalement unis à Dieu au point qu'avec Dieu je suis un. Ça évidemment c'est un idéal qui est compliqué à obtenir, mais c'est ce qu'a réalisé le Christ, qui a fait un avec le Père. Moi et le Père sommes un. Voilà. Et c'est ce que recherchent les moines également, par le fait de consacrer leur vie au sacerdoce, en fait. C'est un vrai sacerdoce. Oui, c'est ça. Alors, j'ai encore une autre hypothèse. Mais j'aurais peut-être dû commencer par là, parce que là, c'est tellement beau tout ce que nous venons de dire qu'il faudrait rester dessus. Mais j'ai une autre hypothèse, mais qui n'est pas forcément fausse, c'est que c'est-à-dire, on ne sait pas très bien comment traduire. Il dit, mais ce sont ceux qui sont solitaires, là, on dit, tu vois. Alors, évidemment, j'ai compris, ça n'a pas été écrit en français, il y a certaines traductions qui disent ceux qui sont simples, tu vois. En même temps, je comprends, parce que simple, c'est le contraire de double, tu vois. Donc, ça veut dire simple, ça veut dire un, mais simple, en français, ça veut dire autre chose que solitaire. Je pense qu'en dessous, en tout cas, l'idée, c'est vraiment l'unité, l'unicité. Donc, on avait bon avec l'histoire du un. Mais la question du solitaire me fait penser à autre chose, c'est que dans la société, quelqu'un qui est seul, il est en danger. Il est en danger et il est fragile. Tu vois, c'est-à-dire que, d'abord parce que la solitude est une épreuve très difficile et que subissent un certain nombre de nos contemporains, et en particulier de personnes âgées. Tu vois, la solitude peut tuer quelqu'un, une solitude totale. Quelqu'un qui est privé de relations humaines, totalement privé de relations humaines, se dégrade extrêmement vite. On sait même un nourrisson, quand un nouveau-né qui vient de naître, s'il n'a pas de contact physique même avec sa mère ou avec quelqu'un, physiquement il meurt en quelques jours, quelques semaines. Et un adulte comme toi ou moi, on le met sur une île déserte, s'il n'a absolument personne, en 6 mois, ou peut-être 1 an ou peut-être moins en tout cas, l'être qui est privé de tout rapport humain ne sait plus parler, perd l'usage de la parole et marche à 4 pattes. On a des exemples, tu vois, on connaît. Hein. Ça veut dire qu'en fait, c'est la relation qui fait de nous l'être que nous sommes. L'humain n'existe qu'en relation avec d'autres. Et donc celui qui est seul est quelqu'un qui est infiniment fragile. Donc l'histoire de Robinson Crusoe est fausse, tu vois. C'est le type échoué sur une île et qui est très ingénieux, c'est formidable, etc. Non, c'est pas vrai du tout. Il y a eu des Robinson Crusoe, sauf que quand on l'a trouvé, il était moins qu'une bête sauvage. Enfin, il n'était plus rien du tout, quoi. Donc l'humanité, voilà. Et en fait, la solitude, sans aller jusque-là, est de toute façon une très grande fragilité, parce que ce qui nous sauve, c'est la solidarité. C'est parce que tu m'aides quand j'ai besoin et j'aide quelqu'un d'autre quand il a besoin, et parce qu'on est tous, on se soutient les uns les autres. Interdépendants. C'est ça. Quelqu'un qui disait, mettez un être humain dans une forêt, tout seul, en 15 jours il est mort. Tu prends 100 êtres humains, tu les mets dans une forêt, et bien au bout de 3 ans tu as une ville. Tu vois, tu as recréé une société, tu as recréé une ville, tu as de l'agriculture, etc. Et en fait, l'homme n'est capable de quoi que ce soit qu'en groupe. Donc la solitude n'est pas possible. Et donc c'est pour ça que même les églises, certes la relation à Dieu est individuelle, mais c'est dans la communication avec d'autres. Alors la communication, elle peut se faire d'une autre manière. Tous les grands-parents le savent, ils ont leurs petits-enfants à l'autre bout de la terre et ils parlent en WhatsApp tous les jours, et donc il y a des liens qui se créent d'une autre manière, hein, mais en tout cas le lien physique c'est encore mieux, mais le lien de toute façon est essentiel. Et donc celui qui est seul, solitaire, c'est quelqu'un qui est en danger, et quelqu'un qui est fragile. Et quand il dit, eh bien, ce sont les solitaires qui entreront dans la chambre nuptiale, peut-être que ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas forcément les plus costauds, les plus forts, ceux qui sont sûrs de leurs bonnes œuvres, de leurs mérites, etc., qui arriveront à rentrer dans cette union avec Dieu. C'est ceux qui se savent faibles. D'accord. Tu vois ? Ceux qui savent qu'ils sont faibles. Et ça, c'est tout à fait cohérent avec la parabole des noces que nous avons lue, puisque finalement, au début, ceux qui refusent l'invitation,
C'est des gens qui ont un tissu social important. Je viens de me marier, pardonne-moi. Alors il n'est pas seul, il vient de se marier. L'autre il dit, je viens d'acheter une paire de bœufs, je vais les essayer avec mes amis. L'autre il dit, j'ai des amis à table, j'ai autre chose à faire. Donc c'est tous des gens qui ne sont pas seuls en fait. Et à la fin, il va chercher ceux qui sont seuls dans les fossés, dans les croisements, dans les routes, dans les machins. Et donc les estropiés, les boiteux, c'est ça. Donc il va chercher les précaires. Et finalement, ce sont eux les précaires qui sont entrés dans le royaume. Et ça, c'est assez cohérent avec la prédication du Christ. Jésus a toujours eu une attention particulière pour les plus faibles, pour ceux qui sont rejetés, justement le lépreux, qui était rejeté de la ville, qui n'avait pas le droit de rentrer dans le temple, pas le droit de faire des rites, il était à l'écart, isolé, exclu. Donc Jésus a toujours eu une appétence particulière pour les exclus, pour les pauvres, pour ceux qui sont rejetés, pour les mendiants, pour les prostituées, pour même ces enfoirés de péagers qui étaient au profit des Romains, qui étaient des voleurs que tout le monde rejetait. Jésus a toujours eu une attention particulière pour ceux qui sont les plus rejetés par la société, qui les plus menacés, et pour les plus pauvres. Et donc et quand il dit « heureux ceux qui sont pauvres dans les béatitudes »,« heureux ceux qui sont pauvres »,« heureux ceux qui ont faim »,« heureux ceux qui pleurent », il ne dit pas « heureux ceux qui ont plein à bouffer »,« heureux ceux qui sont riches à foison »,« heureux ceux qui… » Et donc voilà, c'est peut-être ça, c'est pas forcément le fait d'être seul qui donne accès au royaume de Dieu, mais le fait de se savoir seul, ça donne, en tout cas, la porte est d'autant plus ouverte pour le royaume. Non ? Oui, très bien. Ça fait quand même, c'est assez riche hein, pour 2 lignes. Oui, c'est riche, mais pour moi, c'est très important. Parce que c'est tout le sens. Là, on va faire bientôt un cycle sur le culte, et j'expliquerai que dans l'histoire de la liturgie chrétienne depuis 2000 ans, la liturgie a beaucoup varié, même d'une église à l'autre, la liturgie n'est pas la même. Le seul point commun de toutes les liturgies chrétiennes depuis les premiers siècles jusqu'à aujourd'hui, c'est que dans la liturgie, il y a une confession du péché. Tu vois ? Après, on met la loi, la grâce, comme tu veux, les cantiques, les machins, tout ça, les confessions de foi. Mais confession des péchés, ça c'est le point central de toute liturgie, parce qu'il ne s'agit pas de s'auto-culpabiliser, mais d'être capable de dire « Seigneur, eh oui, il y a du manque en moi. Tu vois, il y a de la pauvreté en moi. Et Seigneur, je suis pauvre, et je suis nu, et j'ai besoin de toi. » La confession des péchés, c'est dire « Seigneur, j'ai besoin de ton aide. » Celui qui n'a besoin de rien, Dieu le laisse faire sa vie. Il dit « Tu as besoin de rien, ben débrouille-toi. » Toi, il ne va pas le forcer. Et donc de dire « Oui, j'ai besoin de ton aide. » Alors, Dieu, à un moment donné, il incite un peu à ça. C'est dans l'Apocalypse, il dit « Parce que tu te crois en bonne santé, que tu dis tout va bien, et que tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu, je te conseille de le reconnaître, en fait, et de venir vers moi et de demander un collier qui te guérisse tes yeux. Et donc, reconnais que ce qu'il y a en toi de fragile, et que c'est dans ce lieu de ta propre fragilité, peut-être ta plus grande chance, que ça peut être la porte d'entrée pour le royaume. D'où cette invitation permanente à prier. Parce que le fait de s'adonner à prier, c'est parce qu'on reconnaît qu'on est faible, on a besoin de cette aide-là. C'est ça. Oui, c'est ça. Et donc voilà. Solitaire. Et en fait, c'était des gens, même quand il y a des gens autour, j'étais en train de penser, on a dit que, bon, il faut quand même... Mais il y a des gens qui sont seuls, même dans une foule. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire que le Christ est encore là pour aider ces personnes-là. Oui. Quoi. Mais le Christ ne peut aider que ceux qui savent qu'ils ont besoin d'être aidés. Ouais, il dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Et donc c'est ça, de reconnaître, oui, je suis seul, je suis pauvre, misérable et nu, j'ai besoin de ton aide, Seigneur. Et les autres, plein de gens qui tiennent au bord de la porte, mais bon, oui, je connais en gros l'évangile, je connais l'église, je connais le Seigneur, je connais Dieu, je connais tout ça, mais celui qui rentre, qui franchit la porte, celui qui à un moment donné a cette espèce d'humilité, tu vois, d'humilité de se dire, j'ai besoin de Dieu. Et là, ça change tout. Et il rentre dans la chambre nuptiale. Oui. Et du coup, il s'unit au Christ. Et j'allais dire, il est plus seul. Voilà, mes amis, écoutez, nous continuerons, là, si Dieu veut, la prochaine fois, où il y a encore d'autres merveilles dans cet évangile. Alors, c'est gnostique, pas gnostique, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a des images
absolument saisissantes dans cet évangile qui, moi, me stimule beaucoup et qui sont des illustrations incroyables de notre évangile, de la prédication du Christ. Et je ne sais pas si c'est gnostique ou pas, mais ça, c'est d'une cohérence absolue avec toute la parabole des noces. Donc, est-ce que Jésus a dit la parabole des noces et que ça, c'est ce qu'en a compris celui qui l'a écouté? Est-ce que Jésus a expliqué un peu cette parabole des noces, l'a repris et que quelqu'un a retenu ça, il l'a mis là, puisque c'est très résumé, mais ça laisse supposer que on est dans le thème de la noce, en fait. Parce qu'il y a le puits, c'est la noce, la chambre nuptiale, et en fait, on dit exactement la même chose. Donc c'est très, très touchant. Merci beaucoup. Merci à toi, Melton. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Vous pouvez mettre tous vos commentaires, vos questions, toutes vos questions dans les commentaires ou envoyer un mail autant que vous voulez à étoile@étoile.pro. Étoile comme une étoile, mais sans accent. @étoile encore. .pro comme protestant, PRO. Voilà, et à votre disposition, nous vous lirons toujours avec plaisir. Au revoir. Au revoir.